Je sais que tu peux, je sais que tu peux, ta part, je sais que tu peux. Ce matin, El Shaddai est dans la salle. Ce matin, si j'avais quelqu'un qui pouvait me chanter ça, j'allais trop bien. Ok. Chante-moi même la première partie. Au commencement, l'éternel formé, à sa parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde est incendie, les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi la confiance, je la place en toi. Mon espoir te démarre. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Lorsque Abraham était fatigué, tu lui as dit viens, t'es à mes promesses. C'est pourquoi quand il t'a perçu passer, j'ai dit El Shaddai, ne passe pas. Même si c'est même, roi de Salem, ne passe pas. Ce matin, ça passe passer. Dans ma maison, J'ai un il besoin. y a une dégâts. Les finances de la Après joie. des années, Sarah n'enfante pas. Dieu résolve sa C'est journée. plus grave et Robert. Semer la semence complotiste et dénominationnelle. Moi je suis resté avec toi sur l'échec de ma vie. Je t'ai vu observer les pensées de mon cœur. Maintenant dans ma partie, il y a des dégâts. Tu m'as promis un fils et je n'ai pas de voix. Lâchez-moi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux ce matin. c'est que tu peux, je te Limite pas. c'est que tu peux, c'est que tu peux, c'est que tu peux. Nous pouvons s'asseoir un petit peu dans cette atmosphère. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes en train de traiter les situations des finances au sein de l'Église. En Afrique en particulier, parce que c'est là où il y a plus des causes, des cas. Et aujourd'hui, quand m'a écrit l'une de mes filles, il dit pasteur, mais le nombre de jours, c'est trop petit par rapport au sujet. Je lui ai dit que nous trouverons encore un autre temps où nous allons encore organiser ça. Et je crois que ceux qui sont ici depuis mercredi, vendredi, Dieu les a vraiment bénis. Et je crois qu'aujourd'hui c'est le comble là. Amen. Je lis quelques citations que je ne vais pas trop donner les commentaires et j'ai besoin que vous me suivez attentivement. David le vaillant guerrier, au paragraphe 38.
Frère Branham dit, et ainsi donc, il avait une petite gibecière. Et pas seulement cela, mais la gibecière, en réalité, contenait de l'argent dans une poche. Et le mot script signifie argent. La traduction anglaise du mot gibecière est script bag, c'est-à-dire une trousse porte-monnaie. Il avait donc l'argent là-dedans. Qu'est-ce l'argent? Le pouvoir d'achat. Le quoi? C'est quoi l'argent? Tel qu'on est assise là, chacun veut bien s'offrir une belle maison, une belle voiture, mais il faut avoir le pouvoir d'achat. Tu as fini de prier très tôt le matin, dès que tu te réveilles, c'est les enfants qui te montrent l'argent. Donc après la prière là, après Dieu là, on ne sait pas si c'est après, c'est l'argent. Parce que tout ce que tu dois faire passe par là. Et toi, le chrétien, tu dois en avoir. C'est le pouvoir. Je répète la citation, le signe du temps, au paragraphe 8, il dit, l'argent demeure en quelque sorte une chose étrange pour moi. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose. L'argent, c'est quelque chose. Nous devons en avoir. Mais c'est obligatoire. C'est pas moi qui l'ai dit. De la même manière que Frère Branham, la Bible dit, nous devons naître de nouveau. Ici, nous devons avoir l'argent. Que quelqu'un me donne. Je lis le prophète. Parce que c'est un terrain sensible et glissant. On ne veut pas s'afficher, mais on présente le prophète. Les investissements au paragraphe 225, il dit, vous savez, il ne nous faut pas être très pauvres en argent. J'ai pas entendu des âmes. Vous savez, tel qu'on a assis, que nous ne devons pas être très très pauvres en argent. Il nous faudra être pauvres en esprit. Amen. Et non en argent. Amen. Amen. En esprit, mais et non en argent. Ça c'est le prophète. Dans les 6 buts au paragraphe 155, il dit, quel jour heureux depuis que Jésus a lavé mes péchés. Il m'a appris à veiller et à prier et à vivre chaque jour dans la joie. Mes amis, nous devons arriver à un certain de ces choses. Nous devons faire quoi? Nous devons arriver à certaines de ces choses. Lesquelles, Frère Branham? Chacun désire bien manger. Je suis en train de lire Frère Branham. Tu vas manger le riz tous les jours, hein? Frère Branham dit des choses comme ça. Oui. Nous devons en arriver à certaines de ces choses. Chacun désire bien manger. Virgule. Avoir une belle voiture. Ceux qui en veulent, qu'ils disent Amen. Si tu veux accompagner les autres, laisse calme. Désire bien manger, avoir une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Je ne lui reproche pas. Il n'y a pas de mal à ça. Écoutez, Branham, Dieu veut que vous ayez ces choses. Qui veut qu'on puisse en avoir? En mettant une acclamation, Dieu veut que tu aies ces choses. C'est pas moi. L'Éternel veut que tu manges bien, que tu t'offres une belle voiture. Au même moment, il te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, une belle voiture. Oh, faut quelqu'un me donne un amen. Dieu veut que vous ayez ces choses. Le livre de vie de l'agneau, une citation que plusieurs connaissent.
Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Branham s'adresse au Branham Tabernacle. Donc le message a béni les membres de Branham Tabernacle. Et quand ce message est précis ici, ça doit bénir les membres du Feu Divin Tabernacle. Le White Eagle Tabernacle. Partout le message doit être, ça doit apporter la bénédiction. Et si on n'a pas, c'est le but pour lequel on a organisé ces réunions. Est-ce qu'on fait mal? On n'a pas les méthodologies qu'il faut? Dieu veut qu'on soit bien. C'est ton Dieu qui veut ça. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté, autant que je sache. Tous portent des bons vêtements. Et vous êtes propres. Je suis en train de lire. Vous êtes propres. Des gens qui, à les voir, sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Il repart au passé. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette, et vous faisiez des kilomètres à pied pour venir ici, traversant le pays, et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je sais, c'est vrai, je m'en souviens, Dieu nous a bénis. Donc, c'était le passé. Ils venaient à pied, et plusieurs viennent après. Maintenant, il faut qu'ils viennent en voiture. Il n'y a pas de magie. Les francs-maçons ont des sacrifices des humains. Ils ont l'argent, nous avons le sacrifice du Créateur. Il faut que ça change. D'ailleurs, ça a déjà changé. Oh, frère madame, je continue jusqu'à la fin. Ce matin, combien vous paraissez différents ce matin? J'en suis reconnaissant. Le conseil. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. La bénédiction. Souvenez-vous, tout cela est venu. Deux points du ciel. Donc, c'est pas un franc-maçon, un illuminati qui nous a donné ça. Ça vient droit du ciel. C'est pourquoi ça passe par la parole. Et peut-être que la majorité j'apprécie chaque homme de Dieu. Devant grâce, la citation que tu m'envoies. J'aime voir des pauvres dont ils n'ont rien et les voir préparés pour se acquérir une petite maison et une automobile. J'aime voir les pauvres quand ils prospèrent, avoir une maison et une automobile. Et ça, c'est notre prophète qui parle. Et toi, tu dois dire Amen. Je finis. Exposer les âges. Page 297. Frère parle de comment l'évangile avait prospéré. Qu'est-ce que les fils de Dieu avaient fait? C'est dans cet âge qu'est apparu celui qu'on appelle souvent le père des missions, William Carey. Un cordonnier de village qui était pasteur de l'église baptiste particulariste de Multan en Angleterre suscita de profonds remous dans la population en prêchant sur le sujet suivant: l'ordre donné aux apôtres d'aller enseigner toutes les nations n'était-il pas d'aller enseigner, l'ordre d'aller enseigner toutes les nations n'était-il pas obligatoire pour tous les prédicateurs suivants jusqu'à la fin du monde? Vu que la promesse accompagnant ce commandement s'étend également jusqu'à la fin du monde, il fut combattu par les calvinistes qui avaient poussé la doctrine de l'élection à l'extrême, croyant que tous ceux qui doivent être sauvés seront sauvés et que le travail missionnaire était contraire à l'œuvre de l'esprit. C'est faux.
Même Andrew Fuller éteint M. Curry par ses prédications et ses collectes. Et c'est quoi? Ramasser un peu l'argent pour que l'évangile aille. Écoutez la suite. Leur effet fut tel qu'une société fut fondée. Une quoi? En 1792, dans le but de répandre l'évangile dans toutes les nations. Cette société envoya que Dieu bénit particulièrement en lui, permettant de gagner les âmes en Inde. En 1795, une chrétienté mise en éveil créa la société missionnaire de l'ordre, qui, comme nous le savons tous, recueillit des millions de livres sterling et envoyait des milliers de missionnaires d'année en année pour accomplir les désirs du Seigneur. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Encore d'autres brebis auraient bien pu être là, pu être le cri de cœur de ces croyants fervents. Au milieu des chrétiens, ils ont ce pouvoir, cette grâce de créer des sociétés. Et quand ça a été créé, ça a permis que l'évangile aille partout et Dieu avait béni. Et si c'était contraire à la parole, Dieu n'allait pas soutenir ça. Il faut qu'il y ait des créateurs de sociétés. Il faut que l'évangile arrive partout. L'évangile est gratuit, mais pas l'évangélisation. Si les fils et filles de Dieu n'ont pas mis les fonds pour la toiture ici, exposée sous le soleil, les conditions n'étaient pas bonnes. Il a fallu que l'argent sorte pour qu'on ait ces conditions. Et il faut que ça aille plus loin, que nous allons s'asseoir dans des conditions meilleures, climatisées, et tu écoutes la parole, tu peux même rester là, tu ne peux pas sortir. Nous acclamons le Seigneur Jésus. C'est faisable. Le prénom tabernacle, après les années, était climatisé. Qui a déjà écouté ça? L'air conditionné. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons appeler le docteur qui nous approche. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, le Seigneur Jésus? Il est la parole rendue réelle parmi les saints, le corps de Jésus. Alléluia.
te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai en chantant, oui, ma prière. Tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai en toi. Oui, Seigneur Dieu, notre prière ce matin, Seigneur, est de voir la réalisation d'Ésaïe chapitre 2, le verset 2. Et à la suite des temps, la montagne de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes d'Israël. Seigneur, nous ne voulons pas être dans l'alignement des montagnes, mais nous voulons être des pics. Nous voulons être, Seigneur, cette ville placée sur les sommets de la montagne, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, être le sel de la terre, Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, pour recevoir des instructions. La parole venant droit du trône, Seigneur. Jean avait vu qu'il y avait de l'eau fraîche, de l'eau pure qui sortait droit du trône, Seigneur. Ézéchiel a vu que partout ces eaux allaient, elles apportaient la sainteté et la purification, Seigneur. Merci parce que tu as répandu sur nous, Seigneur, les eaux de la vie, Père, afin de purifier notre conscience, oh Dieu. Alors, Seigneur, nous nous recommandons à toi. Prends le contrôle, Seigneur. Et que alors que tu es déjà là, Seigneur, aucun esprit n'a pas d'effet de place, ni de place parmi nous, Seigneur. Car tu as dit, l'heure vient où les méchants ne subsisteront point dans l'assemblée des justes. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir pour parler à ton peuple, pour libérer la bénédiction, Seigneur, pour nous élever, Seigneur, dans les hauteurs. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bénédiction. Sois élevé, Seigneur. Sois acclamé, Yahvé. Reçois les cris de joie. Toi qui vis au ciel et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir un instant. Oh, qu'est-ce que c'est beau de passer des moments de ce genre. Amen. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est dans ce genre de moments que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. Et je suis en train de percevoir au-dessus de vous, au-dedans de vous, une banque de bénédiction sans mesure. Yes. J'ai un fils qui m'a dit, depuis que j'ai cru, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Où une église ferme les portes, comme au temps de Frère Branham, pour passer des moments de communion. Nous avons compris par là que l'église ne sont pas les bâtiments. L'église, ce sont des hommes qui sont appelés à sortir hors. Nous ne serons plus les mêmes personnes après ces réunions-ci. D'ailleurs, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous avez déjà changé. Parce que je suis en train de voir le potentiel qui est en vous est en train de s'éveiller. Les dents qui étaient en sommeil sont en train de germer. La bénédiction qui dormait a été déjà libérée. Vous êtes maintenant libres. Parce que les ténèbres ne continueront point à régner sur une église où il y a maintenant de l'angoisse. Si les temps passés étaient gouvernés par l'opprobre, mais Isaïe dit les temps à venir seront remplis de gloire. Alors que nous avançons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de louange en louange, de joie en joie, de bénédiction en bénédiction.
d'élévation en élévation. Amen. Et jusqu'à ce que quelqu'un va dire merci Seigneur parce que tu m'as fait rentrer dans la véritable église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un moment crucial. Oh, si les autres frères des autres églises savaient ce qui est en train de se passer au feu divin tabernacle. Et je ne savais pas, c'était aussi au feu divin tabernacle. Et c'est là où Dieu a voulu qu'un feu puisse commencer à être allumé. Non, Dieu soit béni pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Retenez cela. Amen. Vous allez dire un jour, lorsque ces choses-là ont commencé, c'était au feu divin tabernacle avec le docteur Kim et le pasteur Sylvain. Vous n'oublierez jamais cela. Alléluia. Quelqu'un viendra, pasteur, que Dieu vous bénisse. Parce que depuis ces enseignements-là, ma vie n'est plus la même. Ma maison n'est plus la même. Mon foyer n'est plus le même. Je ne suis plus la même personne. Même mon voisinage a compris que quelque chose se passe longtemps. Ça doit s'arrêter. Amen. Oh, je ne sais pas comment commencer sur ce matin. J'ai entendu des belles louanges. Des voix sacrées qui se sont levées. Et le trône est ici. Alléluia. Bon, avec cette atmosphère, comment Dieu ne va pas bénir quelqu'un ce matin? Et que tu veux accepter que tu sois invaincu. Non, tu n'es pas invaincu. Amen. Parce qu'en ce temps-là, mon peuple sera comme, le plus faible sera comme David. Et mon peuple sera comme la maison de David. La maison de David sera comme la maison où l'ange du Seigneur, ou comme Dieu lui-même. Donc nous avons tout ce qui est nécessaire afin que nous soyons des conquérants. Et dans ces réunions-ci, ce n'est pas pour transformer la maison du Seigneur en une caverne de voleurs. Nous aimerons préciser. Amen. Mais nous sommes en train de montrer ce que nous sommes et ce que nous sommes censés être et la position qu'on est censé occuper. Alléluia. Voilà pourquoi nous fûmes quitter la misère vers la pauvreté. Hein? C'est-à-dire quitter nous fûmes la misère vers la pauvreté, c'est toute une guerre. Alléluia. Donc la première phase, on veut juste vous amener à quitter la misère vers la pauvreté. Parce que en Afrique, il n'y a pas seulement des pauvres, les gens vivent misérablement. Il y a un monsieur qui a écrit un document intitulé « L'Afrique sans les Africains ». Ils disent que l'Afrique n'est plus un bon milieu à aller. Il faut aller là-bas en tant qu'humanitaire. Donc, il faut aller sauver les gens. Donc, les gens vivent dans la misère ici. Donc, un pauvre qui est en Europe est différent d'un pauvre qui est en Afrique. Le pauvre africain, il est misérable. Amen. Je reçois un soutien d'une soeur qui est en Belgique qui m'envoie sa dîme chaque mois. Et avant-hier, elle m'a dit que pasteur m'a défendu de ne plus envoyer de l'argent parce que je ne travaille pas. Donc je suis pauvre. Amen. Et quand elle est pauvre, elle t'envoie près de 95 000 francs de sa dîme. Donc elle est pauvre. Ce que je vous dis, c'est Frère Fess qui fait les retraites, il va vous expliquer. Mais le pauvre de là-bas, ici, c'est un boss. Il faut qu'on règle ça, comment vous voulez comprendre? Vous voyez la réalité? Amen. Donc lorsque le pasteur Sylvain et le docteur qui le disent
venez, on va parler des causes de la pauvreté en milieu religieux en Afrique. Vous devez même acclamer le Seigneur. Il y a des fois louer une grande salle pour que toutes les églises soient rassemblées parce que la situation est sérieuse. Amen. Et on a accepté des choses qui sont même plus horribles. Et on trouve que c'est normal. Non, ça suffit, ça doit s'arrêter. Amen. Donc on veut vous montrer ce que vous devriez être. Et c'est une fois que vous allez comprendre ce que Dieu veut de vous, c'est en ce moment-là que vous allez demander au Seigneur. Et c'est en ce moment-là que les choses que vous désirez vont s'accomplir. Alors, sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Nous prenons la Bible dans 1 Roi chapitre 7, le verset 51. Ce matin, je vais parler sur les trésors du temple. Un Roi chapitre 7, le verset 51. La Bible dit, vous êtes à la page 1 Roi 7, 51. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis, donc c'est la suite, vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc une fois que la maison de l'Éternel, comme ce beau tabernacle, est finie, puis, c'est-à-dire puis, ça veut dire la suite. Vous comprenez? Puis, il apporta l'argent, virgule, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Répétez avec moi, consacrés. Consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Répétons, les trésors de la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons intitulé la prédication de ce matin, les trésors du temple. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen. Mon ami, Pasteur Sylvain, je crois que Dieu a voulu qu'on ne finisse pas encore nos églises. Parce que ici, nous voyons qu'il y a un projet de construction que Salomon a achevé ici. Et ça s'appelle le temple de l'Éternel. Et le temple ou la maison de l'Éternel est aussi appelé le lieu de culte. Ou la maison de prière. C'est aussi appelé le lieu de l'adoration. C'est aussi appelé le sanctuaire. Amen. Le lieu de rencontre entre Dieu et ses adorateurs. Ça s'appelle la maison de l'Éternel. Ou le temple. Mais vous voyez ici que ce temple n'est pas simplement un lieu de prière. Mais il y a le puits, c'est-à-dire la suite. Donc, en dehors du fait que le temple soit un lieu de prière, mais c'est aussi une banque. Vous commencez à comprendre? Or, nous avons construit des temples sans y consacrer les trésors de la maison de l'Éternel. D'où on a des temples sans l'or du temple. On a des temples sans les trésors du temple. Dans Matthieu 23, le verset 16, Jésus parle aux pharisiens en disant: malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Amen. Donc il y a le temple
la face communion avec Dieu. Amen. C'est la face spirituelle. La face salutaire, c'est le temple. Mais en dépit de ce que le temple soit le moyen par lequel Dieu nous exauce, parce que c'est sur le temple ou dans le temple que l'Éternel avait placé son nom, et que les sacrifices d'expiation, les pardons des péchés, tout gravité autour du temple. Mais à l'origine, lorsque ce temple qui devait servir le salut du peuple a été érigé, David y avait associé à ce temple des trésors, de manière que le temple ne soit pas simplement un lieu de prière, alléluia, mais que le temple puisse avoir une valeur en or, une valeur en argent. Voilà pourquoi il a dit, mais à qui appartient l'or? À qui appartient l'argent? Il dit que c'est moi qui possède le maître de l'or et le maître de l'argent. Donc il a voulu que son temple à lui ne puisse pas manquer l'or et l'argent. Et donc nous voyons par là que le temple est le lieu de rassemblement, le lieu d'adoration, mais c'est aussi une banque. Donc l'hébreu est béni parce que le temple n'est pas vide. Ainsi que la condition financière des Hébreux dépendait de la quantité d'or qui était stocké dans le temple. Voilà pourquoi David avait mis une partie des richesses consacrées pour le temple. Salomon, quand il vint, il prit aussi une partie de ses richesses qu'il alloua au temple. Et vous verrez que chaque roi que Dieu bénissait, il affectait une grande partie de sa richesse dans les trésors de la maison de l'Éternel, ce que nous avons intitulé l'or du temple. Amen. Amen. Ici, vous voyez que l'Église a des problèmes d'argent, les croyants ont des problèmes d'argent. C'est parce que nous avons des temples, mais nous n'avons pas des trésors pour ce temple-là. Retenez cela. Alors, il y a trois façons ou trois manières pour garnir la trésorerie de la maison de l'Éternel. Premièrement, selon la volonté de Dieu, c'était à partir des dîmes, des offrandes, des prémices, amen, que selon la loi de Moïse que Dieu avait assignée à Israël. Et je prends ici Néhémie chapitre 10, le verset 35 jusqu'au verset 38, pour lire pour vous. Ici, il s'agit du retour des déportés après avoir vécu 70 ans de déportation à Babylone. Quand ils reviennent pour reconstruire le second temple, ils ont compris que si Dieu les avait frappés, si Dieu les avait livrés au pillage, à la servitude, c'est parce qu'ils n'avaient pas honoré les recommandations de Dieu. Amen. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, là, le Seigneur parle à un peuple qu'il appelle de l'Égypte, qui était un pays stable, et il les amène dans un autre pays, appelé le pays de Canaan, afin de les assurer une stabilité permanente. Et voilà pourquoi, dans Deutéronome 28, Dieu les promet des bénédictions sans mesure. Amen.
Donc vous verrez que la stabilité d'Israël et la bénédiction d'Israël dans le pays dépendait de l'obéissance envers la loi et les commandements, les prescriptions que Dieu les avait données. Et aussi longtemps qu'ils étaient en liaison avec le Seigneur, ils ont prospéré sous le règne de David. Et à un moment donné, avec Salomon, c'était un âge d'or où tout était florissant. Et lorsqu'ils ont commencé à désobéir, vous verrez que leur vie nationale, leur vie sociale a commencé à décliner. Alléluia. Jusqu'à ce que les rois apostates sont venus, ce qui les a conduits directement en déportation. Donc l'instabilité du peuple était liée à leur instabilité sociale, financière, était liée à leur instabilité spirituelle. Donc lorsqu'ils brisaient les commandements, lorsqu'ils n'étaient plus en harmonie avec le Seigneur, Dieu les abandonnait. Et la pauvreté, alléluia, l'assujettissement, ils perdaient le leadership parce qu'ils avaient brisé l'alliance qu'ils avaient avec le Seigneur. Bon, cette alliance que Dieu avait conclue avec Israël gravitait autour du temple. Amen. Voilà pourquoi Dieu les envoie en déportation. Et quand ils reviennent, sous la conduite d'Esdras, le sacrificateur et scribe, Esdras commence à commencer une réforme. C'était un réveil des Écritures pour protéger le peuple de peur que ces malheurs qui leur sont arrivés arrivent dans le futur. Voilà pourquoi il commence à insister sur l'éducation, sur la parole. Amen. Et dans cette parole, il dit, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les prémices de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter au sacrificateur, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et de notre offrande, le fruit de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec le Lévite quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Amen. Donc, la première méthode ou le premier moyen pour remplir les caisses des trésors du temple, c'est en obéissant à la loi de la bénédiction qui consiste à donner au Seigneur les prémices, les dîmes, les offrandes et les différents sacrifices que Dieu avait recommandés dans la loi de Moïse. Amen. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 3, il nous dit que nous apportons les dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que s'il y a le vide dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas possible que le peuple de Dieu soit béni. Vous devez retenir cela. Alléluia. Deuxième méthode, ou deuxième moyen pour garantir ou garnir les offrandes, ou garnir les trésoreries du temple ou les trésors du temple, c'est les offrandes volontaires. David n'avait pas voulu simplement qu'il soit le seul à être béni lorsqu'il fit le projet pour construire à son Dieu une maison, le lieu de culte. Parce qu'il trouvait injuste que lui
vivant dans des maisons de cèdre, et que l'arche de l'alliance soit sous des tentes. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'est même pas Dieu qui avait dit à David que j'ai besoin d'une maison. Amen. Puisque le prophète vint pour le reprocher. Est-ce que depuis les juges, moi j'ai demandé à un juge de me construire un bâtiment? Mais ce sont des pensées positives, des pensées de reconnaissance, alléluia, qui avaient traversé l'âme de David. Ne pouvons pas accepter que lui vivant dans le luxe et d'aller prier dans un endroit crasseux. Et ma prière ce matin, que ce genre de pensées qui traversèrent l'esprit de David puissent traverser les croyants ce matin. Afin que nous puissions comprendre que c'est une position anormale, que nous vivions dans de belles conditions et que la maison de l'Éternel soit dans des conditions anormales. Et vous voudrez bénir Dieu comment? Comment allez-vous louer le Seigneur? Comment allez-vous amener, inviter vos collègues de service dans le temple où vous priez alors que les conditions ne sont pas du tout réunies? Où est le Dieu de David? Amen. David n'avait même pas le Saint-Esprit en lui parce que l'Esprit de Dieu était en ce temps-là au-dessus. Sous la dispensation de laquelle il vivait. Et les temps actuels sont plus glorieux que les temps de David. Et la grâce et la visitation que nous avions reçue aujourd'hui est tellement plus glorieux que même celle que David avait reçue. C'est pour ainsi dire que nous sommes plus proches de Dieu que David. Amen. 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 Donc, c'est une position qui n'est pas du tout correcte, que nous ne vivions que pour nous-mêmes, et que les pensées qui traversaient David, parce qu'il était, Dieu l'avait dit, j'étais pris derrière la bergerie. J'ai exterminé tes ennemis. Alléluia. Je t'ai établi roi. Je t'ai donné un nom. Qui est un grand nom semblable au grand des hommes qui sont sur la terre. Et David trouve anormal qu'il rentre dans le tabernacle de Dieu. Comme ça. C'est pas possible. Amen. Amen. J'aimerais que le lieu du culte, là où la célébration de mon Dieu, soit équivaut, alléluia, à ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je vais bâtir une maison pour le Seigneur. Vous savez que ce n'est pas l'argent parfois qui manque aux gens pour faire le Seigneur, quelque chose pour le Seigneur. C'est la disposition des cœurs. J'avais prié pour un frère, après Dieu l'avait beaucoup béni. Après, bon, quand parfois les gens reçoivent, ils ne comprennent pas ce que Fabana dit. Souvenez-vous d'où cela vient. Et après, à un moment donné, il est venu, mais pasteur, prie pour moi, tout ça, et c'est maintenant la confession. Il dit, pasteur, je pouvais te construire même une église en étage parce que j'avais assez d'âge. Donc les gens ont l'argent, mais ils ne sont pas comme David. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils oublient qui a été la base de leur élévation, la base de leur bénédiction. Voilà pourquoi j'ai compris qu'il y a des gens pour qui je ne peux plus prier.
Et non, pasteur, j'ai eu quelque chose de dit qu'il va voir un féticheur pour te suivre. Pas moi. Je suis sérieux. Je suis très, très sérieux. Il dit, pasteur Communino, va voir un féticheur de te suivre, pas moi. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc David a dit au peuple que j'aimerais que vous soyez bénis avec moi en faisant quoi? Vous devez aussi contribuer pour constituer les trésors du temple. Et dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 8 à 10, il lance une collecte. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. Entre les mains de Jéhiel, le Gershonite, le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Et David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel, Dieu de notre Père Israël. Donc, nous sommes en train de voir ici comment David est en train de constituer un capital. Parce qu'il sait que le temple n'est pas simplement un lieu de prière, mais c'est aussi une banque. Et la bénédiction de Dieu dépendra du niveau du temple. Parce que lorsque Nebuchadnezzar a pris les ustensiles du temple et qu'il les a déportés à Babylone, il a détruit le temple. Alléluia. Il y a une dispersion. Parce que le rassemblement et la bénédiction gravitaient autour du temple. La troisième méthode, moyen pour garnir le butin ou la trésorerie du temple, ce sont les trésors injustes ou le butin de guerre. Dans Josué chapitre 6, le verset 24, la Bible dit, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Voilà comme vous verrez l'histoire de Akan, qui avait volé le manteau de Chiméa et le lingot d'or, parce qu'il y avait de l'interdiction de ne point prendre de l'or, parce que l'or là était voué à l'interdit. Et cet or qui était voué à l'interdit devait être consacré pour la maison de l'Éternel. Je vais développer là-dessus. Dans 2 Samuel chapitre 8, le verset 10 à 11, la Bible dit, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir vaincu. Car Saul était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra. On répète avec vous, consacra. Le roi David, donc tout l'or, les vases d'argent et les vases d'airain, David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Donc, voilà comment David constitue le capital de Dieu. Ou si vous voulez, le capital de la maison du trésor. Donc ce capital est constitué par la manière traditionnelle, c'est-à-dire les dîmes, les offrandes, les prémices
Et deuxièmement, ce capital est constitué par des donations volontaires lorsqu'il y a un projet. Amen. Et troisièmement, il y a le butin de guerre et aussi des richesses injustes. L'une des choses qui mine les croyants aujourd'hui, c'est parce que les croyants plongent dans la corruption. Dieu ne peut pas tirer sa valeur dans un fils de Dieu qui est dans la corruption. Donc, la bénédiction de Dieu ici, on n'est pas en train de parler du détournement d'argent. On parle ici, alléluia, de Dieu qui bénit ses enfants. Amen. Et que l'argent injuste amène des malheurs dans la vie des fils de Dieu. Donc il y a des éléments aujourd'hui qu'on ne prêche plus. Et voilà pourquoi, sans discerner le corps du Seigneur, il y a beaucoup parmi vous qui se retrouvent malades. On commence une activité à partir des richesses injustes, avec de l'argent mal acquis. Et vous attendez qu'il y ait la bénédiction. Alléluia. Vous êtes un échec dès le départ. Donc, l'Église doit avoir son capital. En fait, l'Église ne devait pas manquer de l'argent. Un adepte peut manquer d'argent, mais pas l'Église. Parce que le niveau d'élévation, le niveau de notre bénédiction dépendra de ce qui se trouve dans le temple. Et l'erreur que nous avions commis, au lieu d'enrichir l'Église, nous avons enrichi les pasteurs. Voilà pourquoi, aussi longtemps que nous resterons dans la vieille méthode, nous allons tourner en rond. Amen. Ce qui doit être enrichi, c'est l'Église. Bon, je ne vais pas supprimer la méthode traditionnelle des dîmes et de femmes. Je vais montrer la méthode pour que l'Église, qu'il y ait toujours de l'argent. Alléluia. Parce que aussi longtemps que l'Église n'a pas d'argent, il sera impossible que votre vie puisse émerger financièrement. Parce que le principe, c'est que tout tourne autour du temple. Et la clé se trouve dans le psaume 137. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. La vie d'un hébreu ou d'un juif était entièrement liée au temple. Où qu'il soit, il devait avoir les regards tournés vers le temple. Je peux avancer. Daniel, lorsqu'il est, je crois, à Babylone, et qu'on crée un complot contre lui, afin de trouver des défauts en lui, dans Daniel 6, le verset 10, la Bible dit que lorsqu'il y a eu des décret écrit, il se retira dans sa maison et les fenêtres ou les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et la direction de Jérusalem
direction du temple. Et même Jonas, lorsqu'il est dans le ventre du grand poisson, ce qui l'a sauvé, c'est parce qu'il pensait au temple. Il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Et William Branham me dit, voyez-vous, la prière que Salomon avait faite a accompagné Jonas, même dans l'abîme, dans le grand poisson, qui est le type de l'enfer. Alléluia. Je déclare pour toi, mon frère, où que tu sois, je ne sais pas comment tu es tombé, là où tu es enchaîné, la seule promesse, le seul espoir de sortir de la résurrection, il faudrait que ton cœur soit tourné vers le temple. Oh, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Pourquoi la diaspora hébraïque ou des juifs, où Christophe y prospérait, sa préoccupation majeure, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe au temple. Et vous verrez les gens comme les Néhémie, qui étaient des chansons aux côtés du roi. Un grand roi comme Assyrus. Néhémie est là, qui sert le roi. Mais il quitte sa position parce qu'il a entendu que les murailles de Jérusalem sont en ruine et que ses portes sont consumées par le feu. Alléluia. Il dit au roi, donne-moi la permission d'aller réparer les murailles, d'aller voir la position du temple de mon Dieu. Parce que si le temple est dans un état lamentable, même moi ici, je ne pourrais pas être en bonne santé. Parce que si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Amen. C'est la raison pour laquelle dans Daniel 9, quand Daniel est en train de prier, parce qu'il avait compris que le temps touchait à sa fin, que l'heure de la restauration sonnait, il prie pour Jérusalem. Et quand Dieu vient lui donner la réponse, il lui dit, 70 semaines ont été données à ta ville, Jérusalem. Parce que Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Et ce sont ces principes que nous ne comprenons pas. Amen. Voilà pourquoi Acte 19, le verset 32 nous rattrape. Les gens qui sont dans le temple, mais ils ne savent pas dans cette assemblée la raison pour laquelle ils y sont. Amen. Donc ce qui doit être enrichi, c'est l'Église. Et Pierre a compris cela dans Acte 4. La Bible dit qu'il n'y avait point des indigents au milieu d'eux. Parce que l'Église avait de la trésorerie. Alléluia. Si nos offrandes ne sont pas capables de répondre à des situations, nous avons d'autres méthodes pour constituer l'or du temple. Amen. Alors, je vais lire d'abord une citation dans l'exposé des états de l'Église, la page 342, pour voir ce que Frère Branham a dit, ce que devait être l'Église. Suivez. L'argent a afflué dans l'Église au point que plusieurs dénominations possèdent des actions et des titres, des usines,
des puits de pétrole et des compagnies d'assurance. Ça, c'est l'église. Hein? Ils ont mis des sommes énormes dans les caisses d'assurance chômage et les caisses de retraite. C'est l'église. Frère Branham me dit, tout cela n'a pas l'air bien méchant. Donc on comprend par là qu'une église peut être une église qui a investi de l'argent. Amen. Et voilà pourquoi j'ai fini par comprendre que nos administrateurs dans l'église, ils ne sont pas administrateurs simplement pour compter les pièces d'argent qu'on met dans les corbeilles. Ou parfois soi-même on a mis. Alléluia. Les administrateurs sont des hommes d'affaires chrétiens qui doivent réfléchir, alléluia, pour gérer les biens de l'église. Et les biens de l'église, ce n'est pas simplement ces pianos-ci, ni ces chaises-ci. Alléluia. Il y a des biens plus énormes. Parce qu'il y a des choses, aujourd'hui, c'est parce qu'on a une vision altérée de l'église. Pendant ce temps qu'on est en train de prêcher là, on ne pense même pas à la retraite. Et personne de l'assemblée ne se rend compte que ces gens-là, ils ont travaillé toute leur jeunesse jusqu'à la retraite. Et ils tomberont malades parfois du haut de la chair. Et en tombant malade, c'est des cotisations de par-ci, par-là, par-ci, par-là. Alors que ça, ce sont des choses qui devaient être déjà réglées. Et comment on règle ces choses? Frère Branham est en train de montrer ici que les églises ont des actions, des titres, des usines, même des puits de pétrole, des compagnies d'assurance. Ils ont mis des sommes énormes dans des caisses d'assurance chômage et les caisses de retraite. Donc l'église peut éradiquer le chômage. Et Branham a dit que tout cela n'a pas l'air bien méchant. Mais c'est devenu un piège pour les pasteurs, car s'ils décident de quitter leur groupe pour l'amour de Dieu ou pour recevoir plus de lumière, ils perdent leur pension. Je vais expliquer. Parce que le manque d'explication a fait que la pauvreté ronge l'église. On prend bon. Frère Branham a dit c'est la dénomination, les retraites et tout ça. Qu'est-ce qui est la dénomination? Frère Branham a dit que l'église a de l'argent ici. Il a même investi pour les générations futures, l'église. Et le bien, ce n'est pas l'argent, ni l'église, ni la méthode. Le bien se situe au niveau des prédicateurs. Ça veut dire que cette église qui est organisée paye même ses prédicateurs. Et le bien, c'est parce qu'un prédicateur, s'il voit la lumière différente de cette église, à cause du salaire, à cause de l'assurance de la retraite, il est obligé de vivre en hypocrisie au lieu de prendre position pour la parole, d'aller manger le pain sec et les biscuits. Amen. Donc lorsqu'il y a absence d'enseignement, ça tue. Dans cette situation-ci, nous amène à comprendre que l'église est appelée à être riche. Donc je pense que il faut se focaliser pour enrichir l'église. Dites Amen. Dites Amen. Il y a des plaintes. C'est que le diable, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, c'est de détruire le tissu, la relation entre les pasteurs et les brebis. Amen. Un frère qui soutient l'œuvre, qui paye sa dîme et tout ça, et qui perd l'emploi,
l'Église sera dans les capacités de subvenir aux besoins de ses frères. Et dehors, on va crier, même lui-même sera frustré, mais moi je soutenais l'œuvre et tout ça, mais comment je suis dans cet état, l'Église ne me soutient pas. Mais l'Église ne peut pas te payer la maison ni nourrir tes enfants du premier jour jusqu'au 30e jour. Parce que la méthode avec laquelle nous voquons ne peut pas subvenir aux besoins des saints. Alors pourquoi pendant le confinement, on n'a pas été capable de subvenir aux besoins des pauvres? C'est parce qu'on a été dans une mauvaise méthode. C'est la méthode de tous les jours. C'est-à-dire les offrandes de dimanche, ça va régler le problème du culte de mercredi. Et les offrandes de mercredi vont régler le problème de vendredi. Le vendredi va régler le problème de dimanche. Et quand le Covid a dit arrêter, voilà, on reprit, chacun a vécu dans sa manière. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le frère se plaint, mais tu veux que ton problème soit résolu comment? Puisqu'on est dans des chaînes perpétuelles, dans un cycle qui n'aboutira absolument à rien, il faut constituer un capital. Comme David a dit au peuple, moi je prends les trésors, l'or, l'argent, tout ce que j'ai reçu dans des guerres, des victoires que j'ai menées, je donne ça au Seigneur. Amen. Qui veut me rejoindre dans cette aventure aussi, si l'Église peut constituer un capital afin que l'Église, le temple, puisse avoir une trésorerie solide. Quelqu'un peut dire amen à cela? Afin que nous puissions investir dans les caisses d'assurance chômage et même dans les caisses de retraite. Alléluia. Combien il faut pour faire une cabine téléphonique? Hein? Une cabine téléphonique, 50 000. Pour faire un business d'une cabine téléphonique avec SAP, mobile money, il faut combien? 300 000. Bon, on va sur le principe parce que les fils de Dieu avaient fait des choses dans la royauté. On prend l'estimation de 300 000, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, si le feu divin tabernacle décide de faire 10 cabines téléphoniques, nous avons besoin d'un capital de combien? Et dans ces 10 cabines-là, lesquelles qui vont travailler? Les fils de Dieu. Ce qui remet à dire le frère là, qui pour venir à l'église ou repartir, il faut qu'on puisse encore les offrandes. Tout qu'on a donné là, donc ce qui rentre, c'est ce qui sort. Parce qu'il y a un frère qui est à Vindoulou, et parce qu'il peut rentrer, vous voyez le cycle. Donc vous mettez les offrandes, donc les gens qui viennent prier, ils prennent encore les offrandes pour repartir chez eux. Vous voyez l'estimation de la pauvreté. Comment il faut détruire ça? Il faut faire travailler les frères là qui sont d'une charge afin qu'ils ne soient plus d'une charge. Donc on prend la résolution, on fait 10 cabines téléphoniques. Et les 10 cabines téléphoniques, pour capital, on a besoin de 3 millions. Amen. On expose le projet de l'église, on a besoin de 3 millions parce que l'église est une famille de substitution. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que les parents n'ont pas pu donner aux frères, l'église peut le faire. Au lieu que les frères deviennent une charge pour l'église, les frères vont se prendre en charge et au lieu qu'ils prennent encore les offrandes de l'église, ils vont laisser les offrandes dans l'église. Donc on a le temps de l'emploi. Donc on crée 10 cabines. Et les administrateurs, ils sont administrateurs, c'est pas simplement pour compter les petits sous là, c'est pour contrôler les activités de la trésorerie du temple. Donc ces frères-là qui vont travailler, ce ne sont pas
Et si tu as bien travaillé, tu as un bon salaire, le bénéfice là, ça appartient pas à une personne, ça appartient à l'église. Mon frère, on a essayé partout. C'est que pour enseigner un tel enseignement, il fallait qu'on soit buté. C'est que Dieu nous a quand même bénis. Il nous a donné des moyens, on a organisé les choses pour le Seigneur. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et on partait dans la méthode où on prie le Seigneur donne. Et le Seigneur donne. Mais même quand il le donne là, vous verrez que c'est pas ça, mon frère. Amen. Que vous êtes en train d'organiser les histoires des enfants, mais jusqu'au dernier jour, il y a des choses qui manquent. Parce que c'est dû à ça. Il n'y a pas un budget, il n'y a pas un budget. Donc, au lieu de prier, vous êtes encore là en train de chercher l'argent et tout ça. Alors que le problème d'argent devait être résolu avant, et qu'avant l'événement, on devait se consacrer rien que pour la prière. Alléluia. Donc si on a 10 cabines téléphoniques, pasteur, et que les bénéfices vont dans une comptabilité suivie à l'église, dans un compte de l'église, ah là là, dans 30 minutes, oh, c'est bon. Là, on peut aller dans une banque et on dit à la banque, nous, Feu Divin Tabernacle, nous, White Eagle Tabernacle, on est une église business. On a du travail. On a une comptabilité. Et on a besoin de telles sommes. Alléluia. Et on prend un crédit parce qu'on veut organiser des journées de réveil. Donc la banque nous donne de l'argent. Et on programme nos réunions de réveil ou des campagnes d'évangélisation. Si on comprenait ça, pasteur, les affaires du Père jusqu'à aujourd'hui, on allait continuer nos campagnes d'évangélisation. Alléluia. Or, nous avons focalisé notre attention sur les donateurs. Et quand les donateurs ont des problèmes, c'est tout un projet qui se fonde. Et parfois le diable rentre dans les gens qui donnent, ils deviennent capricieux. Surtout qu'ils ne comprennent pas la loi, le lien entre le juif et le temple. Alléluia. Donc il faut constituer le capital. Et dans ce capital appartient à la société de l'église. Quelqu'un dit, mais ça c'est encore quoi? Frère Branham a fait un film avec une société hollywoodienne. Ce film est intitulé Le prophète du XXe siècle. Et la profondeur appelle la profondeur. Donc le film que vous voyez là, Méga qui sort pour venir donner le titre, mais de manière aperçue. Non, c'est une scène, il y a un script, c'est bien préparé. Si vous voulez comme aujourd'hui, c'est comme un clip. Et Frère Branham dit cela dans l'Éternel, n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse? Et cette société est la même société qui avait tourné le film Samson et Delilah. C'est la même société qui est venue consulter Frère Branham pour tourner le film sur la profondeur, appelle la profondeur. Et on a demandé à Frère Branham, est-ce que ça ne va pas faire un problème? Frère Branham dit, ainsi j'ai dit, eh bien, tournez le film si vous voulez. Je ne trouve aucun problème. Ils ont dit, qu'en est-il
est-il de la rémunération? C'est-à-dire le droit d'auteur. J'ai dit, affectez cela aux missions à l'étranger. Chaque sou, donnez cela aux missionnaires pour aller outre-mer ou quelque chose comme cela. Quant à moi, je n'en veux pas. J'ai dit, je n'en ai pas besoin. Le film était une activité qui a généré des fonds. Et William Branham a ordonné que cet argent-là soit affecté pour la mission du Seigneur. Donc ce n'est pas un péché que de travailler pour le Seigneur et de trouver l'argent pour réaffecter cet argent-là pour la mission du Seigneur. Les bandes de William Branham, donc les bandes sont envoyées dans Branham Tabernacle à une section société qui gère, alléluia, le côté ministère des bandes. Et la mission, c'est d'alimenter des continents pauvres, des pays pauvres comme les pays d'Afrique et les pays de l'Inde. Et là, les bandes, les brochures sont envoyées gratuitement par la société de l'Église. Ok? Mais, dans des pays où la situation sociale est stable, les bandes ne sont pas données gratuitement, les bandes sont vendues. Et il y a un droit d'auteur qui est versé effectivement à la société de l'Église. Et c'est ce droit d'auteur qui permet de sponsoriser l'envoi des bandes gratuits en Afrique et en Inde. Donc il y a un système fermé qui produit de l'argent afin que les âmes soient gagnées. Alléluia. Et Frère Branham explique que effectivement, ce droit d'auteur est régi par la loi. Et quiconque transgresse la loi, il peut faire la prison ou payer les amendes. Donc ce n'est pas parce que ce sont les choses de Dieu et qu'on les fera vaille qui vaille. Alléluia. Parce que l'une des choses qui ruine l'émancipation économique parmi les croyants, c'est le manque de la royauté. Un frère, lorsqu'il est employé par un frère, il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut parce que c'est un frère. Non, monsieur. Dans l'église apostolique, il y avait des frères esclaves. Et leur maître était aussi des frères. Était un esclave qui avait cru. Et son maître aussi était un frère en Christ. Et Paul avait emprunté Onésime à son maître. Et quand il a fini de travailler avec Onésime, il a renvoyé Onésime à son maître. Il est allé continuer son esclavagisme tout en étant dans le Seigneur. Et Paul dit que lorsque les chrétiens sont entre eux dans des affaires, il faudrait qu'il y ait de la franchise. Parce que l'église, c'est une communauté. Donc en temps normal à l'église, on trouverait déjà la matière grise. Donc un chrétien a déjà une conscience pure. Voilà qu'on nous demande,
apporter le découragement. Parce que comment ça se passe? Généralement, bon, frère, moi je suis à Pointe-Noire, tu es à Brazzaville, je t'envoie de l'argent, tu suis mes travaux. Une année plus tard, tu arrives, toi tu avais dit achète-moi des tôles de pâte. Il est allé acheter les tôles à sa manière. Après la conclusion, moi les affaires, je ne peux plus le faire avec des frères. Moi, ce frère qui a amené ce frère-là à ce niveau, tu as joué le rôle de destructeur de Satan. Amen. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc s'il y a un homme qui doit être sérieux dans ce qu'il fait, c'est le bien-aimé. Donc l'Église a ouvert une cabine téléphonique pour faire les sapes, les momos et tout. Bon, tu vas vérifier le frère, non? J'étais en jeûne. Mais si tu étais en jeûne, fallait remplacer un frère. D'aller pointer la journée. Et par contre, constater que c'était un jeûne de 7 jours. Donc, il y a 7 jours de perdu dans l'économie. Parce que c'est quand derrière l'écriture, non, n'amenez pas les frères aux tribunaux. Non, on va t'amener au véritable tribunal, qui est le tribunal de l'église. On va t'amener ici et on va exposer. Voilà ce frère ici, c'est lui qui détruit les trésors du temple. Un mauvais frère. Un faux. Alléluia. Alléluia. Donc il fait une commission de suivi. Et qu'en dehors des trésors constitués par l'Église, les fils de Dieu sont censés de travailler en communauté. C'est la vision de la globalisation dont j'ai parlé. Parce que nous sommes dans un monde sans globalisation, c'est difficile de réussir. Alléluia. Que nous devons savoir, à fin du 20 tabernacle, au fin du 20 tabernacle, qui s'est fait quoi? Avant du 20 tabernacle, s'il y a un nombre d'infiltrés, on le trouve où? On le trouve au fin du 20 tabernacle. Donc l'argent circule au milieu des saints. Et Paul avait raison, faites le bien à tout le monde, mais à commencer par les faits de la foi. C'est pas un péché, puisque les musulmans le font. Les juifs le font. Les chinois le font. Les libanais le font. Nous aussi les croyants du message, ça appartient à nous. Parce que ce sont les principes de la Bible. Et quand tu es sélectionné, sois un roi. Avec une vision de l'excellence. Quand tu es un maçon, sois le meilleur maçon. C'est là que tu viens construire la maison d'un frère avec des fausses équerres. Si tu n'as pas encore fini ta formation, repars. Parce qu'on doit ramener les enfants à l'école. Oui, va encore apprendre. Parce qu'on a besoin de la royauté. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
1er jusqu'à la 2, vous allez comprendre qu'il n'y a pas des échappatoires. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient point blasphémés. Et il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont blessés. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Il y a des frères qui se sont jurés au fin fond, même pas, papa n'a pas dit au pasteur, mais il ne peut plus embaucher un frère. Il ne peut plus faire le business avec un frère parce qu'il y a 2 ou 3 frères qui l'ont blessé. Paul savait ces choses et il dit qu'il ne faudrait pas que le nom de Dieu et la doctrine de Dieu ne soient blasphémés. On t'envoyait pas faire le travail de tout, mais fais-le correctement. Parce que si tu n'as pas bien fait, on va dire que c'est l'église, les frères. On a besoin d'écouter des bons rapports. Mais non, pasteur, tu as des bons ouvriers là-bas. Désormais, quand j'aurai du travail, tu me trouveras un autre maçon, un charpentier, parce que vous avez la royauté. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas. C'est-à-dire l'esclave, dans son chef, c'est un frère. Après, non, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes libres dans le Seigneur. Quel est libre dans le Seigneur? Toi, tu es esclave et tu as cru au Seigneur. Ton maître, il est ton maître, il a cru au Seigneur. Quand vous êtes à l'église, vous êtes les frères en Christ. Quand vous repartez à la maison, quand tu es esclave, lui est son maître. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, si on embauche un frère, toi le même, il faut payer correctement le frère. Sinon, le nom de Dieu sera blasphémé. Et quand il y a des blessures au milieu des enfants de Dieu, ça arrête l'huile, ça arrête la pluie, ça bloque la bénédiction. C'est sérieux. Mais qu'il se sert d'autant mieux, donc qu'il les sert autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Et Paul dit à Timothée, enseigne ces choses et recommande-les. Et nous sommes censés enseigner ces choses. Parce que nous voulons que l'église soit une église prospère. Une église qui va dans la vision royale. Une église qui n'est pas une église moindre. Une église qui est une église forte. Amen. Une église puissante. Une église précise. Parce qu'il ne faut pas détruire la bonne volonté. Je répète que moi je fais j'ai un poulailler. Tu laisses un frère, tu le payes le salaire. Généralement, quand tu n'es pas, le frère pense qu'à lui, bon, il envoie le salaire, au lieu de surveiller le poulailler, il va faire autre chose. Après, à la fin, l'investissement du frère va dans l'eau. Mais tu es en train d'ignorer, alléluia, que tu as tué le principe du développement de la communauté. Non pas simplement tu te fais mal à toi-même, parce que quand le frère s'appauvrit, c'est toi aussi qui es appauvri. Et la communauté ou l'église, on bâtit, ça prend du coup. Amen. Parce que si tu es un Joseph chez Potiphera, tu aurais dû amener le poulailler du bien-aimé à la perfection. Je peux entendre un amen à cela. Alors, tu ne seras plus un. On allait chercher à renforcer dans l'équipe un deuxième frère, un troisième frère. Vous êtes avec moi? Et la communauté, la richesse de la communauté ne fait que s'accroître.
Parce que c'est une bénédiction que de travailler, d'avoir un maître comme étant un frère, dit Paul. Parce que ces travailleurs-là, c'est ce que la Bible appelle des esclaves. Vous dites Amen. Les travailleurs sont des esclaves. Que tu sois élu, que tu sois total, tu n'es pas partenaire, tu es esclave. Tu es serviteur, tu es mercenaire. Quand le jeune homme riche, le jeune dit que dans la maison de mon père, les mercenaires ont de quoi manger. Les mercenaires, là, ce n'est pas des gens avec des flèches. Ce sont des travailleurs. Alléluia. Qui vont au champ et tout ça. Voilà pourquoi il y a des mercenaires ou des serviteurs qui sont des serviteurs de confiance comme Eliezer de Damas. Et quand Abraham a voulu donner sa richesse, son héritage, il a dit, je laisserai mon héritage à Eliezer de Damas, né dans ma maison. Parce que Eliezer était un frère sérieux. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il était un serviteur fidèle. Fidèle jusqu'à la fin. Quand on a dit, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez comment il est allé pour faire le travail de son maître avec ponctualité. Amen. 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 Donc voyez-vous que ce sont ces éléments, ce sont ces méthodes, si on les applique, ceci ne va pas tarder, nous allons vivre le millénium. Donc il y a possibilité que nous puissions vivre acte 1, acte 4, et qu'il n'y a pas des indigents parmi nous. On peut occuper chaque soeur, chaque frère. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas monter en haut si la base n'est pas bien organisée. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi j'avais dit tantôt qu'on n'a pas encore compris la richesse de ce que c'est l'Église. Que l'Église c'est un potentiel. Qui a amené l'informatique au Congo? Qui c'est? L'informatique. C'est le docteur Lys. C'est paradoxe. Donc c'est nous les gens du message. Amen. Amen. Mais pourquoi nous n'avons pas continué? Donc ce sont des choses, il faut en parler. Et tant qu'on n'en parle pas, ces vertus qui sont en nous vont continuer à sommeiller. À s'en sommeiller, à s'en sommeiller. Raison pour laquelle nous n'allons pas simplement s'arrêter à les enseignements de la parole, mais nous allons associer des professionnels, amen, afin d'éduquer l'Église, de former les frères. Quand Dieu avait donné la vision à Moïse de reproduire le tabernacle sur terre, Moïse avait vu le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et Dieu lui dit, représente le Seigneur Jésus-Christ et son Église sur la terre. Il dit, je vais faire comment? Dieu lui a dit, dans ton assemblée, je t'ai assigné des gens. Il y a Bezalel et il y a Oliab, en qui moi-même j'ai mis la capacité d'invention. Alléluia. Il a le génie créateur, le génie inventif. Non pas seulement c'est un génie qui crée, mais il a eu le don d'enseigner. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu bénit les frères. Et quand Dieu bénit un frère, l'objectif c'est que cette bénédiction-là doit être transmissible. Alléluia. Il faut qu'on duplique ces gens-là. S'il y a un qui s'est enrichi, ne donnons pas simplement le poids de la richesse à ce frère-là. Il faut que ce frère-là puisse se dupliquer afin que dans l'église, dans la maison du Seigneur, qu'il y ait plusieurs riches. Amen. Voilà pourquoi nous avons compris avec le pasteur Sylvain que la seule manière
pour que nous puissions régler le problème de l'oisiveté, le problème de la sécheresse, le problème du manque. Alléluia. Il faut des enseignements précis et cela doit être accompagné avec des formations professionnelles. Parce que s'il n'y a pas la formation, on aura beau crier Dieu vous bénit, mais Dieu ne bénira que les gens qui savent faire. Et s'il n'y a pas ce savoir-là, les bénédictions-là, ça ne sera que, alléluia, de l'imagination. Après, quelqu'un va conclure, non, moi je n'ai pas la chance. Ce n'est pas un problème de chance, c'est un problème d'avoir la connaissance et la manière de faire. Voilà pourquoi nous avons commencé par montrer que l'Église est une famille de substitution. Et si la famille nous amène, alléluia, nous amène à l'école pour apprendre, afin que nous devenions des hommes, des femmes capables de prendre soin de nous-mêmes. Et si notre famille n'a pas pu faire cela, et que Dieu nous a fait la grâce d'entrer dans la foi, amen, l'Église, Jésus il va nous donner des mères, il va nous donner des pères, il va nous donner des frères, il va nous donner des sœurs. Cette famille-là n'est pas une famille illusoire. Ça compense ce que nous n'avons pas pu avoir auprès de nos familles biologiques. Vraiment, il y a des gens qui sont devenus des hommes dans la société par l'Église. Est-ce qu'on peut dire un amen à cela? Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, si tu as manqué le boulot, on va te donner le boulot. Si tu n'as pas appris, on va t'apprendre à apprendre. Alléluia! On va envoyer les enfants à l'école. On va envoyer les enfants les faire la couture. Tout ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rester ici, non, je ne sais rien faire. Ça, c'est pas l'Église. Amen. Quelqu'un dit non, nous c'est le ciel. C'est pas le ciel. Tu dis quoi là? La Bible dit il y a eu contentieux entre les veuves des Juifs et les veuves de plus prosélytes. C'était des gens qui avaient reçu déjà le Saint-Esprit. Des gens que Dieu a déjà sauvés. Mais il y a un problème de nourriture. Donc on règle le problème social parmi les sauvés. Et je crois qu'il y a des gens qui sont sauvés. Et même la majorité sont sauvés ici. Et nous sommes en train ici, comme Pierre, pour régler maintenant la partie sociale qui est l'une des responsabilités de l'Église. Afin qu'il n'y ait point des indigents parmi nous. Voilà pourquoi vous devez remercier le Seigneur parce que vous avez cru le Seigneur. Vous avez accepté le message. Et vous finirez par dire oui, ce Dieu-là est réel. Ce message-là est la vérité. Nul n'a été la grâce de Dieu pour croire ce message. Je ne sais pas ce que j'allais devenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi quand Dieu t'a béni dans l'assemblée, tu dois comprendre la raison pour laquelle tu es béni. Ne vis pas simplement pour toi-même. Parce que la richesse, ça ne s'accumule pas pour soi. Alléluia. Il faut la partager, il faut la distribuer. C'est en ce moment-là que Dieu va t'ajouter au centuple parce que tu deviens une source de bénédiction. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça fait 3 mois, je crois. 3 mois, autour de là, 2 mois et demi ou 3 mois. Elle est venue me voir me disant, pasteur, j'ai eu à faire un songe. Et dans ce songe, j'étais avec ton épouse. Et nous parlions avec elle. Et mon épouse va la dire, je traverse des moments difficiles de finances.
suis en train de traverser des moments difficiles de finances. Et la sœur prend la parole. Elle dit, elle se met à parler à la sœur. Elle dit, si tu traverses des moments de finances, elle dit, achète les terres et sème, et tu auras ce que tu cherches. Et lorsque nous faisons le lien, mon épouse, je crois que c'est l'église. Achète les terres, sème, et tu vas récolter. Ça va faire au moins 3 mois. Nous sommes mis à parler avec le frère Rémi, parlant de ces choses, avant même qu'on parle avec le pasteur Kim. Et quand je vois ce que tu es en train de faire, je confirme que ça vient de la part de l'Éternel. Je ne pense pas que quelqu'un ici qui aime Dieu, dans son cœur, doit être malheureux après avoir écouté ceci. Mais plutôt il doit être heureux et heureuse. On acclame le Seigneur Jésus parce que c'est simplement merveilleux. Simplement merveilleux, merveilleux. Et nous croyons que la sémence parole, quand elle est sémée, et nous l'arrosons, elle produit le ce pourquoi elle était sémée. Cette situation d'être à la charge des autres doit terminer. Branham a dit, la plus grande bénédiction, c'est quand vous donnez, pas quand vous recevez. On a dit, la plus grande bénédiction, c'est lorsque vous donnez. Or, l'homme et la nature, quand on lui donne, il est content, il est en train de rire, il saute, il est dans la joie qu'on l'a donné. Non. C'est pas toi qui es béni, c'est la main qui donne. Et tous, si on doit opter dans notre cœur, dans notre esprit, c'est à moi de donner. Cette affaire qu'on vient me donner, non, moi je veux donner. Et pour donner, on a bâti les stratégies. Et nous avons fait tout à l'heure vers 15h30 maximum. Frère Jules, 15h30 15h30. Ok. On regarde tout de suite 15h30 la partie pratique. 15h30. C'est bon? 15h30 la partie pratique du coaching. On nous donne quelques directives et tout. Et ça va encore revenir. Nous allons peut-être, si le Seigneur tarde, on en parlait, louer une salle dans les jours à venir. Amen. N'est-ce pas que c'est simplement merveilleux? Voilà la loi du juif. Excusez-moi, j'ai fait des recherches sur le net. Je voulais savoir un peu sur la richesse des Juifs. Je suis tombé sur un qui explique comment il a prospéré. Il dit, j'ai mis mes travailleurs à l'aise. Parce que si vous voulez gagner, cherchez à faire gagner. Que quelqu'un me donne un amen. Quand vous faites travailler quelqu'un pour lesquels les conditions ne sont pas réunies, il va chercher à créer les conditions dans cette chose lui-même, même si toi tu ne donnes pas. Et si tu lui donnes les conditions qu'il faut, tu verras des bons résultats. Et en tant que chrétien, tu dois bien vouloir que ton travailleur s'en sorte. Et s'il peut s'en sortir, c'est toi qui vas s'en sortir. Parce que le travail sera très bien fait. Il a cité au moins 4 exemples comme ça, en 3 méthodes avec lesquelles il est parvenu à être un patron. Et je crois que nous allons y arriver. L'honnêteté oblige. Nous savons que l'Église est un milieu mixte, mais en tout cas, on veut avoir plus de ceux qui sont sérieux que des infiltrés. D'ailleurs, nous le rencontrons. Dès que quand c'est mal fait, on va te faire asseoir en te donnant encore une opportunité. Si c'est mal fait, tu n'auras plus d'autres opportunités. Le but, c'est d'avancer. Amen. Le but, c'est d'avancer. Et je crois qu'on va avancer. Déjà par ces enseignements, on a déjà avancé. Encore une autre acclamation.